Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candleshine. Aujourd'hui, on fait une gazette. On se retrouve aujourd'hui pour une gazette de 3 romans qui sont aux éditions Juno Publishing. Le tout premier, c'est Le Clan Wild, qui s'appelait Weston, le tome 1, et c'est de Lucy Lennox. C'est une romance contemporaine. On va suivre ici 2 jeunes hommes, un qui s'appelle Weston, un qui s'appelle Nico, dans une petite ville du Texas qui s'appelle Hobby. Weston a toujours vécu là. Il est médecin et du jour au lendemain, il va recroiser Nico, qui a quitté la ville il y a une quinzaine d'années. Il a fui. Pourquoi, comment? Donc il faudra lire le roman pour le découvrir. Il est obligé de revenir dans sa ville natale pour des problèmes familiaux. Et à partir de là, il va recroiser donc Weston et entre eux va débuter une relation. Bien évidemment, rien n'est simple. C'est une romance contemporaine, somme toute classique, si je peux utiliser le mot. Rien de révolutionnaire dans le style ou dans le contenu, mais c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. C'est des personnages qui étaient vraiment attachants. Il y a vraiment dedans une situation familiale vraiment très intéressante. Le clan Wild, c'est un clan familial de frères et de sœurs, de grands-parents. Voilà. Il y a vraiment une unité de cette famille qui se sont toujours aimés. Qui s'aiment profondément, tout le monde a le droit d'être qui il veut, voilà, de le revendiquer, d'être vraiment lui-même, à la différence de Nico qui lui a fui cette ville pour diverses raisons qui l'ont meurtri dans sa jeunesse. Aujourd'hui, il revient un peu en colère, plein de frustration, un peu torturé de la vie qu'il a pu vivre une fois qu'il a quitté la ville. Et on va apprendre un petit peu plus sur Nico, sur la vie qu'il a eue pendant ces 15 années. Et la relation entre ces deux personnages qui sont Weston et Nico, ils sont assez différents l'un de l'autre, que ce soit autant physiquement que dans le caractère. Voilà, Nico est quelqu'un d'exubérant dans son physique. Voilà, il est tatoué, c'est un tatoueur. Il est beaucoup tatoué, donc voilà, dans la ville où il va revenir. Il était déjà le vilain petit canard quand il en est parti, et là, quand il va y revenir, c'est un peu ce qu'il ressent, en fait, d'être toujours rejeté. Et en fait, Nico, ce qu'il veut, c'est être aimé. Et Weston a de l'amour à revendre, puisque lui, dans sa famille, ça a tellement été un cocon et un amour où tout le monde se dit qu'il s'aime, voilà, même par les actes ou par les paroles. Et donc, du coup, c'est un duo qui fonctionne très très bien. J'ai beaucoup aimé cette relation qu'ils ont tous les deux. Ça prend son temps, c'est vraiment mignonné. Voilà, il n'y a rien de révolutionnaire, mais en tout cas, ça fait passer un bon moment de lecture. Je pense que je lirai la suite de ce clan. Je ne sais pas sur qui sera le tome 2, mais en tout cas, c'était une bonne lecture, c'est fluide. Voilà, on passe de chapitre en chapitre assez facilement. Voilà, il y a une dynamique dans le récit. Donc, pour moi, ça fonctionne bien. Ça m'a fait penser à Black Creek, la trilogie de Riley Hart. On est un peu dans le même principe avec ce tome 1, en tout cas. Et franchement, c'était très sympa. Le deuxième roman dont on va parler, c'est Les Incubes de Manhattan. Le tome 1, c'était Z et Dean, je crois, le tome 1, d'Anna Blue. Ici, on est en romance paranormale, avec 2 personnages, donc un qui est Dean, qui est chasseur de démons, et Z, qui est un incube. Alors, les incubes ou les succubes c'est les démons féminins, les incubes, c'est des démons masculins qui sont obligés d'aspirer l'énergie vitale des personnes avec qui ils couchent pour survivre, en fait, et décupler leur pouvoir. Donc ici, la rencontre de Z et Dean se fait dans une boîte de nuit. À partir de là, va découler une pseudo-enquête et une relation entre ces 2 personnages. Je veux la faire simple, au niveau du résumé, c'est à peu près ça. C'est une lecture qui ne m'a pas plus enchantée que ça. J'ai trouvé trop rapide, très rapide. J'ai écarquillé les yeux par moments, je me suis dit d'accord. Donc la théorie avancée par l'auteur, pourquoi pas. La relation des 2 personnages, là encore, pourquoi pas. Dean reste avec Z, dû à un échange qu'il y a eu au départ du roman entre eux. J'ai trouvé ça un peu bancal, mais pourquoi pas encore. Voilà, donc tout va vite. La fin donne envie de découvrir la suite. Alors bon, c'est un peu trop pour moi, c'est un peu trop rapide. J'y ai pas cru, j'ai pas apprécié plus que ça. Les 2 personnages principaux, c'est un roman qui est très court. Il fait 130 pages. Moi, en 130 pages, j'ai
J'ai trouvé ça, voilà, c'était trop rapide, quoi. 130 pages, à peine mis le début de l'histoire qu'on était déjà à la fin, et donc du coup, l'auteur a compressé tout ça avec des raccourcis. Voilà, c'est très brouillon parce qu'il y a beaucoup de raccourcis faits par l'auteur, et c'est dommage. Je trouve que ça lui dessert le roman parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même intéressantes dans ce roman, c'est-à-dire les incubes. Je trouve que c'est un point positif parce qu'on sort un petit peu du contexte, on trouve des démons assez différents cette fois-ci. Les derniers incubes que j'avais lus, c'était avec la saga Démonica de Larissa Yon. Donc ça, c'était le point positif. Et les ramifications qu'elle a fait autour de Dean, de sa généalogie, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais c'est dommage, c'est gâché par un roman qui est bien trop rapide, bien trop précipité. Et on n'a pas, voilà, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, de rentrer bien dans l'histoire. Voilà, on passe d'un événement à un autre comme des boomerangs qui nous sont envoyés dans la tronche. Et donc du coup, j'ai pas cru et j'ai pas plus apprécié que ça. Je suis sortie de là, j'ai dit ok. Donc la fin donne envie de lire la suite, mais je pense que je sais pas. Je sais pas comment sera la suite, pourquoi pas, mais là, à l'heure actuelle, en ayant lu ce bout d'histoire, ça ne m'a pas convaincu du tout. Voilà, on nous a craché un truc bien trop rapidement. Malheureusement, ça aurait mérité de prendre son temps, de s'étoffer, d'aller doucement. Là, tout est précipité, que ça soit la rencontre entre Dean et Zed, la première. Pourquoi lui? Pourquoi là? Pourquoi comment? Alors elle essaye de nous l'expliquer, certes, mais moi j'ai pas du tout cru. C'est hyper précipité, c'est voilà. Malheureusement, et après elle veut nous faire un début de relation entre ces deux personnages, mais c'est tellement rapide en fait que du coup j'y ai pas cru, je les ai pas appréciés, j'ai pas aimé les scènes que l'on m'a présentées, donc c'est pas une réussite pour ma part. N'hésitez pas à aller voir d'autres avis sur cette lecture. Je lui mets, alors j'ai pas mis de note au premier, le premier je lui mets un 16/20 et celui-ci je lui mets un 12/20. On continue avec le troisième roman dont je vais vous parler, c'est Sassy Boys, le tome 1, farouche et fabuleux, de Elisabeth Varley. Ce roman, je l'ai adoré. J'ai passé un très très bon moment avec cette lecture. On va se retrouver avec Ansel, qui est danseur dans une boîte gay. Je ne rentrerai pas dans les détails de qui est ce personnage, quel type de danse il fait. Enfin voilà, il faudra découvrir ce personnage d'Ansel qui est hyper lumineux et en même temps hyper torturé. Voilà, et on peut que s'attacher à lui. Moi, il m'a énormément touchée. Je l'ai trouvé splendide. Je l'ai trouvé plein de superbe en fait, si vous voulez, comme un personnage vraiment classe, vraiment qui a du chien. Voilà, je l'ai kiffé. Voilà, je l'ai kiffé. Et il va faire la rencontre dans la boîte de nuit où il travaille de Fitch, qui se retrouve là lors d'une soirée. Il est hétérosexuel. Et à partir de là, Fitch va voir au-delà de ce personnage que s'est créé Ansel sur scène. Et une relation va débuter entre les deux. Franchement, j'ai totalement accroché, adhéré. Voilà, c'est les scènes... alors, il y a beaucoup de scènes hautes, si vous n'aimez pas les scènes trop détaillées, mais elles sont décrites d'une façon sublime. Il y a comme une découverte totale du sexe entre ces deux personnages. J'ai trouvé que ça a amené de la puissance au récit. Pas des scènes pour des scènes. J'ai trouvé que chaque scène était hyper importante dans la relation qu'ils vont entretenir l'un avec l'autre et comment elle va se développer. J'ai aimé l'attitude de Fitch, qui est en fait à une croisée des chemins. Hein. Il a eu beaucoup de déboires et aujourd'hui il a décidé de changer son orientation et de changer son optique sur la sexualité, sur les relations qu'il doit entretenir avec les personnes, de foncer au-delà des apparences et de ce que les préjugés des gens. Et j'ai trouvé que ce personnage était fort parce qu'il a vraiment décidé de prendre sa vie en main et comme lui le veut, et pas forcément comme on l'attend de lui. Voilà, ce personnage m'a beaucoup plu. Et à côté, on a Ansel, ce jeune homme de 23 ans, un peu perdu, qui a vécu des choses pas drôles dans sa vie. Et je trouve que cet équilibre entre ces deux personnages était vraiment touchant. Voilà, c'est une lecture régalade. Je lirai la suite, ça c'est certain. Je sais pas sur qui. Je crois que c'est. Alors, ils sont 4 en fait, danseurs dans cette boîte de nuit. Et en fait, chaque tome va être dédié à un de ces personnages. Il y a également le petit frère de Ansel qui me plaît bien. J'espère qu'on aura peut-être son histoire, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est une superbe découverte. Si vous aimez la romance contemporaine, n'hésitez pas à foncer sur ce roman. J'ai un bémol. Malheureusement, j'ai un bémol, ça m'a gâché un petit peu la lecture, c'est la traduction, malheureusement, ou le travail éditorial, enfin j'en sais rien. Il y a des mots qui ont été oubliés, il y a des tournures de phrases qui ne veulent rien dire, alors effectivement, en les lisant, on se fait sa propre phrase pour corriger un petit peu ces erreurs.
Mais c'est dommage. Donc ça a été remonté, je crois, à la maison d'édition. J'ai discuté avec d'autres copines qui lisent du MM, qui ont lu ce roman comme moi et qui ont remonté l'information. Donc il devrait y avoir un retravail derrière. Un personnage que j'ai trouvé dommage, en fait. Toutes ces petites erreurs qui portent préjudice, en fait, au roman, à l'histoire. Voilà, donc si c'est un travail qui peut être rattrapé par la maison d'édition, de toute façon, quand je vais faire mon retour, moi, au niveau de cette vidéo, puisque c'est des services presse, je le signalerai également. Mais en tout cas, c'est une super lecture. Vraiment, j'ai adoré ces deux personnages. L'auteur a une plume sublime. Je peux vous dire qu'elle maîtrise les scènes intimes entre les deux personnages de façon hyper touchante. Voilà, c'est vraiment... j'en lis beaucoup. Donc je me lasse au bout d'un moment. C'est vrai qu'on se lasse des scènes un peu de cul. On va parler crûment. Et je m'en lasse forcément en lisant beaucoup. Mais là, à chaque fois, j'ai écarquillé les yeux, mais vraiment de joie et de me dire, ah, punaise, elle maîtrise trop bien son truc. Elle maîtrise totalement l'histoire entre ces deux personnages. Ne vous attendez pas à une histoire révolutionnaire. Hein. Il n'y a rien de nouveau, il y a rien de... Mais je trouve qu'elle a travaillé ses personnages, elle a travaillé son histoire, elle a travaillé les scènes intimes entre ces deux personnages qui amènent énormément de puissance à la relation. Enfin voilà, j'ai adoré ces deux personnages. C'est vraiment au moment où ils se rencontrent, tous les deux, cet équilibre qu'ils vont s'apporter l'un l'autre, voilà. Et Fitch, tous les efforts qu'il fait pour conquérir Ansel m'ont beaucoup plu parce que des deux, même s'il y a une balance, c'est quand même Fitch qui fait, voilà, qui ne lâche pas, qui est sûr que derrière il y a quelque chose. Voilà, j'ai aimé ces moments, j'ai aimé ce personnage de Fitch qui est un personnage waouh. Waouh, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman. Je lui mets un 18/20. Donc voilà pour mes 3 lectures des éditions Juno Publishing. En attendant, moi je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Pour cela, vous appuyez sur le petit carré rouge s'abonner, vous cliquez sur la cloche pour être prévenu de mes parutions. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez venir discuter avec moi. Un pouce pour la vidéo, ça fait toujours plaisir et surtout ça motive et ça fait connaître la chaîne un peu plus, on va pas se mentir, le but étant d'avoir de plus en plus d'abonnés, je vais pas vous mentir. Et n'hésitez pas à partager à la populace. En attendant, moi je vous laisse là et je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures. Bisous câlins.